précédente vidéo évoquait la pagaille des unités de poids et mesures de l'Ancien Régime. En 1789, la plupart des cahiers de doléances demandent une uniformisation. Et c'est chose faite sous la Révolution qui décide de prendre une unité universelle. Une unification conçue par l'Académie des sciences. L'unité linéaire, appelée mètre, correspond à la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre, à vos souhaits. Et les autres unités de mesure en découlent, le mètre carré pour les superficies ou encore le mètre cube pour les volumes. Des mètres étalons sont affichés un peu partout dans les villes entre 1796 et 1797. Celui-ci se trouve au 36 rue de Vaugirard à Paris. Le tout construit en système décimal. La loi du 18 germinal an 3 fixe définitivement les mesures républicaines. Le mètre est la mesure de longueur, l'are mesure de superficie est égal à un carré de 10 mètres de côté, le ster mesurant le bois de chauffage est égal à 1 mètre cube, le litre qui mesure les volumes aussi bien liquides que de matière sèche est le cube de la 10e partie du mètre, et le gramme est le poids absolu d'un volume d'eau pure à la température de la glace fondante. Il est égal au cube de la 100e partie du mètre. Vous m'avez suivi? Alors, ça paraît simple parce que nous on y est habitués, mais en 1801, conscient de la difficulté pour le peuple de s'habituer à ces nouvelles mesures, le gouvernement a une fausse bonne idée, il décide d'utiliser les anciennes appellations pour les nouvelles mesures. Le mètre reste le mètre, mais le décamètre est traduit par perche, le décimètre par palme, le centimètre par doigt, le millimètre par trait, l'hectare par arpent, l'are par la perche carrée, etc., etc. Un exemple. La bonne volonté du gouvernement est louable, mais elle crée tout de même la confusion puisque les noms anciens repris désignent des quantités différentes de celles du passé. Par exemple, la livre désignait avant 1789 environ 489 grammes, mais 1000 grammes en 1801. Puis en 1812, pensant améliorer les choses, l'État l'a fait passer à 500 grammes. Bon, un exemple parmi tant d'autres, mais c'est la pagaille. Un point de rupture en 1840. Finalement, la loi interdit à partir de 1840 tous les noms de poids et mesures autres que ceux du système métrique décimal. Et on cherche à faire adopter le système métrique par toutes les nations étrangères pour qu'il puisse devenir universel. Il n'y a que les Anglais qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Pour former correctement les nouvelles générations, de grandes affiches murales ont été créées pour les classes et à partir de Jules Ferry, les dos des cahiers scolaires sont imprimés avec le rappel des unités et sous-unités des poids et mesures. Ce type de cahier se maintient jusqu'aux années 1970. Ça c'est un livre qui fait une livre, et ça c'est un mètre qui fait un dixième de livre. À méditer.